Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un transfert interne sur Boolean Pro. Si vous venez de nous découvrir et ne savez pas ce que c'est que Boolean Pro est une application de gestion de points de vente, de gestion de stock avec beaucoup d'autres fonctionnalités. Un transfert interne est un transfert de stock entre différents magasins d'une même entreprise. Lorsque vous vous inscrivez sur Boolean Pro, vous avez la possibilité de créer autant de magasins que vous le désirez. Et vous avez également la possibilité de faire un transfert de stock entre ces différents magasins si vous souscrivez à une licence de gestion de stock. Alors, découvrons comment ça se passe. Si vous utilisez un compte propriétaire ou administrateur ou manager sur l'application Boolean Pro, alors cette vidéo vous est adressée. À partir de la page d'accueil de l'application, rendez-vous dans le menu à gauche, puis dans le module gestion de stock. Une fois dans le module gestion de stock, sélectionnez transfert interne. Pour créer un nouveau transfert, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus tout en bas à droite de votre écran, puis de sélectionner le magasin initial et le magasin de destination de votre stock. Si vous n'avez qu'un seul magasin, vous ne pouvez pas effectuer de transfert interne. Pour pouvoir réaliser un transfert interne, il vous faut avoir minimum 2 magasins. Et là, j'ai une vue des différents articles se trouvant dans mon magasin initial ainsi que leur stock précisé. Pour pouvoir transférer un article en particulier, il me suffit de le sélectionner, d'ajuster la quantité en sélectionnant la quantité que je désire envoyer. Et en instantané, j'ai un aperçu du stock qui me restera dans mon magasin initial boutique Aqua, dans ce cas à gauche, et le stock qu'il y aura dans mon magasin de destination qui sera boutique Sadi. Il s'agit ici du stock si j'enregistre mon transfert avec ces quantités. Je peux décider d'annuler le transfert d'un article en particulier en le faisant glisser de la droite vers la gauche. Puis je sélectionne un autre article et je clique sur transférer le stock. Le transfert interne s'effectue en 2 étapes, l'émission du stock ainsi que sa réception. Donc lorsque vous créez un transfert et que vous l'enregistrez, il passe en étape transfert en attente. Pour pouvoir reconnaître un transfert en attente, vous verrez qu'il est tout en bleu. Lorsque le transfert est reçu, donc réceptionné au magasin de destination, sa couleur changera ainsi que son état. Pour pouvoir réceptionner mon transfert, il me suffit de sélectionner mon transfert. J'ai une vue des différents détails liés à ce transfert. Donc, pour pouvoir effectuer une action sur ce transfert, il me suffit de cliquer sur les 3 petits points en haut à droite et j'ai la possibilité soit de le modifier, soit de le valider ou de l'annuler. Dans ce cas, je souhaite valider mon transfert, donc je sélectionne valider le transfert. Une fois avoir cliqué sur valider le transfert, je suis sur la page de réception d'articles. Donc, j'ai la quantité émise à gauche et je vais renseigner la quantité reçue effectivement à droite et je valide. J'ajoute un commentaire obligatoirement, puis je clique sur enregistrer. Vous verrez que l'état du transfert est passé de bleu à vert. Donc, son statut, au lieu d'être en attente, comme c'était le cas tout à l'heure, il est passé à déjà reçu. Réalisons un autre cas de transfert interne. Je choisis mon magasin initial, puis mon magasin final, comme toujours. Ensuite, je sélectionne les articles dont je veux effectuer le transfert et je valide mon transfert. Lorsque je passe à transfert en attente, je sélectionne mon transfert, je clique sur les 3 petits points en haut à droite et je décide d'annuler mon transfert en cliquant sur annuler le transfert. Il faut savoir que l'annulation du transfert ne peut être faite qu'avant validation. Donc, un transfert déjà reçu, réceptionné, ne peut plus être annulé. Je confirme l'annulation de mon transfert et je me rends compte que son statut a changé et est passé à annuler. J'ai la possibilité de voir l'activité liée au transfert en cliquant sur la petite icône des logs et j'ai une vue de la date et de l'heure de création, l'agent qui a effectué la création et la même chose pour l'annulation. Cette fois-ci, prenons un autre cas de transfert interne où nous allons modifier nos transferts. Donc, on va créer un transfert en cliquant sur le petit plus en bas à droite de l'écran. Sélectionnez le magasin initial et le magasin final. Je sélectionne les articles de mon transfert et je transfère le stock. Cette fois-ci, lorsque j'accède aux détails de mon transfert, je décide de modifier le transfert. Lorsque je décide de modifier le transfert, j'ai la possibilité de modifier le magasin de destination. Mais il n'est pas possible de modifier le magasin initial. Je choisis donc à nouveau
au magasin de destination et j'ai accès à l'article dont j'avais initié le transfert. Je peux décider d'ajouter d'autres articles au transfert ou d'en retirer, de modifier les quantités également, puis de passer à transférer le stock. Le statut de mon transfert ne change pas étant donné qu'il est toujours en attente. Il n'a pas encore été réceptionné. Il a juste été modifié. Et pour avoir une vue des différentes activités liées à ce transfert, il me suffit de cliquer sur les logs et je vois qu'il y a eu tout d'abord une création, puis une mise à jour du transfert. Par mise à jour ici, il s'agit tout simplement d'une modification. Je peux décider donc bien évidemment de modifier autant de fois mon transfert que je le désire avant réception. Parce qu'une fois le transfert validé, il n'y a plus possibilité de le modifier. Je passe à présent à la réception de mon article en cliquant sur valider le transfert. Je renseigne les quantités reçues et j'enregistre. Vous verrez que mon transfert interne TR008 que je viens de réaliser a une couleur différente des autres. Le transfert vert signifiait que le transfert a été reçu avec les quantités envoyées. Donc, quantité émise égale quantité reçue. Le transfert en rouge signifiait que le transfert a été annulé. À présent, nous avons notre transfert en orange. Cela signifie que le transfert a été bel et bien émis, bel et bien reçu également, mais que les quantités émises et les quantités reçues sont différentes. Que se passe-t-il lorsqu'un transfert est partiellement reçu? Lorsque la quantité émise et la quantité reçue sont différentes, le magasin initial sera bel et bien déduit du stock émis et le magasin de réception, quant à lui, sera approvisionné du stock reçu. J'ai la possibilité de partager le fichier de mon transfert interne en cliquant sur l'icône de partage tout en bas et en sélectionnant le mode de partage que je souhaite. Vous pouvez aussi bien évidemment passer à l'archivage d'un transfert interne et pour ce faire, la seule condition est que le transfert ne doit pas être en attente, mais qu'il soit réceptionné partiellement, annulé ou terminé. Vous pouvez l'archiver et en accédant au transfert archivé, vous pouvez également le désarchiver si vous le désirez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à partager et à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour découvrir de nouvelles fonctionnalités de Boolean Pro. Bye bye.